Victoria Shepherd, je travaille pour la VLA. Nous représentons les producteurs. J'ai passé toute ma carrière à y travailler. Et j'ai horreur du nombre de collègues qui n'ont plus d'emploi, des artistes qui ne peuvent pas faire ce qu'ils adorent. Il va y avoir beaucoup d'opposition à la réforme par les gens qui ne veulent pas payer et vous accusent d'invasion de la vie privée. Nous avons par contre la preuve de la réduction de vente de musique, nombre d'emplois perdus, des artistes qui ne peuvent pas gagner leur vie. Le gouvernement a dépensé des millions de dollars pour aider l'industrie de l'automobile. Nous ne demandons pas la même chose, mais nous voulons que nos lois sont les mêmes que dans le monde développé pour donner une valeur monétaire à cela. La réforme va mener à de nouveaux investissements internationaux dans la création d'emplois et de nouvelles musiques et une contribution accrue à notre PNB. 103, 120, Alexis Stock, je travaille dans l'industrie de la musique et mes parents travaillent aussi pour l'industrie de la propriété intellectuelle. C'est pas seulement la musique, c'est aussi le théâtre. En l'absence de règles modernes, le partage de fichiers ne permet pas aux créateurs de gagner leur vie. Tant d'artistes ont besoin d'avoir d'autres emplois à l'appui de leur créativité artistique et culturelle. Et le reste, il faut, à part si vous travaillez 8 heures par jour, il ne vous reste que 4 ou 5 heures pour vous concentrer sur votre musique, ce qui nous permet de nous identifier. L'OMPI a été signé il y a 10 ans, nous l'avons signé, et ça a été une réussite en Europe. Combien de temps est-ce qu'on doit attendre pour avoir la même situation au Canada? « 72, 21 parce que l'écran du web a gelé. 27. Il y a quelqu'un qui se dirige au micro. « 21, bien. Janice Nixon de Universal Music Canada. Pour commencer, j'adore la musique. Je remercie chaque artiste qui a écrit une chanson qui a inspiré ma vie. Je travaille pour Universal Music Canada depuis 9 ans. J'aime ce que je fais. Nous créons des carrières d'artistes et nous adorons tous la musique en tant que contribuable. Je crois que les droits des compagnies de musique, etc., doivent être protégés. Et j'ai vu comment les pirates ont détruit les carrières. J'ai vu trop de mes collègues perdre leur emploi à cause de l'impact de partage de fichiers. Moi, je peux pas écrire de chansons, mais j'ai beaucoup de plaisir à apprécier la musique des autres. Ces créateurs doivent être protégés et méritent d'être bien payés par moi, par chacun d'entre vous et pour ceux qui regardent la télévision. Donc, nous voulons mettre à jour nos lois de droit d'auteur. Il faut être équitable et bâtir une base solide pour nos collègues, artistes, les musiciens.
ceux qui écrivent les chansons, qui développent les jeux vidéo et tous les autres. Il faut être équitablement rémunéré. Alors je demande à tous les gens qui sont dans cette salle, pas seulement parce que nous pouvons le faire, mais parce que c'est la justice même. Je m'appelle Jonathan Drive et je suis designer mécanique de Mississauga. Je ne suis pas dans l'industrie du divertissement. Je crois que nous sommes dans la situation actuelle en raison de règles de droit d'auteur qui devraient favoriser la culture de la création et créativité culturelle diversifiée. Et ça n'est pas ce que nous avons dans le passé. Les lois des droits d'auteur ont créé un vide. Ils ont éloigné les gens des aspects culturels par rapport au grand public. Moi, j'ai grandi dans les années 90. C'était ainsi. Et à la place, nous avons de la poubelle produite en masse que l'on trouve à la télévision à n'importe quel moment. Et ceci détériore pour les jeunes la créativité. Les années formatives des adolescents ne leur donnent pas l'occasion d'avoir accès à une culture de production. C'est une rébellion autodestructrice qui est engendrée par ce qu'ils consomment. Si l'on ne se débarrasse pas de la situation, quelques grosses corporations créent la culture, et voilà. Si nous devons réformer le système, 3 minutes on me donne. En ce qui concerne le domaine public, il faut respecter les droits d'auteur, promouvoir avec des mandats plus brefs dans le temps. Ce livre est publié à Mississauga, Ontario, de Robert E. Hallett, qui est maintenant du domaine public. Il est connu comme le créateur de Conan le Barbare. Les montres, les barbares, c'est formidable. Il y a un boom de l'édition d'El Rey, publie ses annotations, des bourses, des lettres, tout ce genre de choses, parce que tout le restant, les histoires originales sont maintenant dans le domaine public et ce genre de Mississauga les publie, les édite et c'est promu par son accès, l'accès de ses travaux dans le domaine public. Ce dont nous avons besoin, ce sont des durées de vie des droits d'auteur plus brefs pour promouvoir l'innovation. Le Canada pourrait attirer beaucoup d'éditeurs, beaucoup d'artistes du monde entier si l'on réduisait la durée couverte par les droits d'auteur. Tout ce qui est produit par le public. Il faudrait libérer la situation pour qu'il y ait une explosion culturelle et même industrielle ou spécialisée. Alors, je demande au gouvernement conservateur de retrouver ses racines d'entrepreneuriat, parce qu'on a des petits éditeurs à Mississauga qui gagnent de l'argent du domaine public, il y en a de gros aux États-Unis. Ne m'interrompez pas si vous voulez. Nous avons besoin de permettre à ces entreprises de fleurir parce que à l'heure actuelle, ils ont beaucoup de difficultés à survivre.